Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérita TV Monde. Ça tourne vraiment sur Guérita TV Monde. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois encore ce vendredi 17 mars 2023 et c'est l'heure de suivre votre émission préférée, les grandes contradictions. On va rire, on va charger et on va rire. Voilà, Gaspard Adjamossi, bonsoir. On va décharger aussi. On va décharger. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Voilà, Gaspard Adjamossi, Jack Migan, on va le décharger ou on va le charger? L'homme a déclaré cette semaine que le peuple béninois souhaite un troisième mandat au président Talon. C'est quoi le peuple? C'est qui ce peuple-là? Moi, je souhaite vivement qu'on essaie de le recevoir. Pourquoi pas sur ce plateau pour lui tirer un peu les vers du nez. Son peuple, moi, je ne sais pas là où il a, mais son peuple, il a davantage dit que les populations, je crois, de certains villages du pays réclament un troisième mandat pour le président Talon. Et son peuple, je ne sais pas si c'est lui-même ou si c'est dans son ventre, mais je crois qu'un juriste de son rang, un juriste de son niveau ne doit pas se laisser aller à ces genres de déclarations. D'autant plus que dans le contexte actuel, il n'est pas possible de demander un troisième mandat au président Patrice Talon. Il faut peut-être attendre qu'un certain nombre de faits se réalisent, notamment une révision de la Constitution. Je ne dis pas une révision opportuniste, mais tout au moins une révision de la Constitution, parce qu'en l'état actuel des choses, c'est quasiment impossible à un Béninois de faire plus de 2 mandats. Maintenant, lui parle du peuple. Moi, je sais que les formes par lesquelles le peuple s'exprime, c'est souvent par un vote, par un référendum ou par une élection. On n'en a pas encore connu. Bien entendu, il y a également les représentants du peuple qui peuvent parler au nom du peuple. Ce n'est pas encore le cas. Mais vous savez, Jacques Migan, Maître Jacques Migan, c'est je ne dirais pas un récidiviste, mais c'est un habitué de ces genres de faits. Je dirais plus, c'est un régimiste. Souvenez-vous bien qu'il était avec le président non, avant Moni Yahi, je crois qu'il faisait partie des conseillers du président Mathieu Kérékou. Quelque temps après, il a sauté pieds joints. Et je crois qu'il faut le rappeler un peu tous les propos qu'il a tenus, des propos dithyrambiques qu'il a tenus vis-à-vis du président Moni Yahi, au point où il s'attendait certainement à obtenir un poste ministériel qu'il n'a pas eu. Voilà qu'il recommence les mêmes choses avec le président Talon. Et après le président Talon, on espère qu'il sera encore là. Et on verra bien ce qu'il dira des autres qui remplaceront le président Talon. Achille Wusso, quand on parle de Jack Migan, on parle quand même d'un ancien bâtonnier. Quelqu'un qui maîtrise les tests de la République. On parle d'un homme de science, qu'on le veuille ou non, et Jacques Migan, ancien bâtonnier, grand avocat, je crois. Et je crois que l'un dans l'autre, nous parlons quand même de quelqu'un qui ne dit pas de n'importe quoi et qui devrait donc savoir que tout ce qu'on dit sur l'espace public, cela doit avoir un sens, cela doit avoir une portée. Et donc c'est par rapport à ça que d'abord je voudrais dire que nous sommes en démocratie en tant que tel. Le bâtonnier Jacques Migan est libre donc d'exprimer ses opinions, et donc c'est une opinion qu'il a exprimée par rapport à cette préoccupation concernant
un troisième mandat pour le président Patrice Talon et par rapport à la révision de la Constitution. Seulement que lorsque on prend du recul, on se demande si c'est vraiment opportun que le bâtonnier Jacques Mégan aborde une pareille question en ces circonstances ou en ce détour donc, de la gouvernance du président Patrice Talon. Nous sommes à 3 ans et je crois que on a encore du temps pour savoir si Patrice Talon, le peuple béninois voudrait donc qu'il continue ou que si Patrice Talon devrait donc déposer les armes. Surtout que lorsque nous voyons, entre autres actions que Patrice Talon a menées, c'est sous lui que la Constitution a été révisée. Et nous savons donc dans quelles conditions la Constitution a été révisée. Et c'est le président, et c'est sous la gouvernance de Patrice Talon que c'est écrit désormais dans la Constitution du Bénin que nul ne peut exercer plus de 2 mandats de sa vie. Et donc, par rapport à ça, le président Patrice Talon aura un devoir vis-à-vis donc du peuple et vis-à-vis donc de cette disposition que peut-être que c'est lui-même qui a inspiré la disposition et qu'on mette que nul ne peut exercer plus de 2 mandats de son vivant. Et donc, il lui revient de donner le bon exemple afin peut-être que ce qu'il a apporté comme réforme à la Constitution du 11 décembre 1990 puisse avoir toute son importance ou toute sa valeur. Et donc, c'est lorsque nous mettons bout à bout toutes ces réflexions, nous nous disons que on ne sait pas dans quel village du Bénin le bâtonnier Jacques Mégan est allé écouter le peuple, et vous avez bien fait de poser la question tout à l'heure. Lorsqu'on parle du peuple, on veut parler de qui? Donc, il va falloir effectivement qu'on commence par faire cette clarification, parce que le peuple, je crois que c'est nous tous. Le peuple, je crois que c'est tout le monde. Et nous savons aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, que tout le monde ne porte pas le président Patrice Talon dans son cœur. Et il y en a qui souhaitent vivement que le président Patrice Talon passe le témoin. Et donc, par rapport à ça, je crois que ce n'est pas le peuple que Jacques Mégan, le bâtonnier Jacques Mégan, maître Jacques Mégan est allé écouter, mais il est allé écouter certainement des gens qui lui ont servi ce que peut-être il voulait entendre. Et donc, le Bénin compte près de 5000 villages, et je ne sais pas dans combien il a fait ce sondage. En tout cas, le peuple béninois n'est pas à ce tournant de son histoire, et je crois que nous devons donc nous donner du temps pour mieux apprécier les choses. Gaspard Gamossi, est-ce que on ne va pas réclamer la publication de ce sondage? Moi, ça n'existe pas. Ce sondage n'existe pas. Ah, mais ne dites pas ça. Non, c'est quand même un responsable. Ce sondage, écoutez, d'abord, devant les caméras. Non, d'abord, vous savez, chez nous, est-ce que nous avons des instituts de sondage? Chez vous Au Bénin, bien sûr, c'est pas à Saverne, c'est obligé, bien entendu. Je ne sais même pas si la fin toi à Saverne. Non, soyons vraiment pour être sérieux. Chez nous, les instituts de sondage sont ce qu'ils sont. De sorte que, pour commanditer une enquête sérieuse, on est obligé de faire recours à l'expertise de l'extérieur. C'est vrai qu'il y a quelques structures sérieuses sur le terrain. Maintenant, quand on parle de sondage, je crois qu'on est dans une certaine science où il faut nous dire quels sont les échantillons choisis, dans quelle région cela a été fait et quel est le pourcentage à minimiser par rapport à un certain nombre d'aspects. Moi, je parie et je le dis à haute voix que ce sondage n'existe que dans l'imagination de... Merci beaucoup. Nous allons parler d'un autre sujet à présent. Changement à la tête de l'Institut national de la femme, c'est bien ça, hein? Gaspard Gamossi, Guéri TV titrait mercredi dernier, ou le jeudi dernier, il est donc pris d'un chiot. Que s'est-il passé? La question, c'est plutôt au président Talon qu'il faut la poser. Il est le seul à savoir pourquoi, à un moment donné, il a estimé qu'il fallait nommer la présidente Claudine Prudencio à la tête de l'Institut national de la femme. Et je crois qu'il est également le seul
à savoir pourquoi, depuis quelques jours, il a choisi de nommer Mme Huguette Bopé-Nyakadia comme présidente de l'Institut. C'est vrai que ça a fait beaucoup jaser dans l'opinion, cette nomination. Moi, je parlerai plutôt de la nomination parce que, vous savez, seul le président Talon sait quel est le cahier de charge qu'il a donné à la présidente Claudine Prudentiaux. Il est le seul à savoir pourquoi désormais il a choisi de la remplacer au niveau de la tête de ces structures. Il est le seul à savoir les raisons pour lesquelles il l'a fait. Il est le seul à savoir la nouvelle destination, s'il y en a, qu'il donnera à la présidente Claudine Prudentiaux. Mais évidemment, nous on suppute. On a parlé de limogeage, on a parlé d'un certain nombre de choses, mais ça peut ne pas être une sanction, ça peut ne pas être un limogeage, ça peut ne pas être un renvoi, ça peut juste être un remplacement qui permettra au chef de l'État... avant de nommer une autre personne. Ici, on ne décharge pas, mais on nomme une autre personne directement. Quand on nomme quelqu'un, ça veut dire que vous êtes déchargé de fait. Et si vous devez être rechargé ailleurs, ça se fera. Et donc, moi, j'estime qu'il ne faut pas trop parler vite en besogne en tirant des conclusions du genre. C'est peut-être une sanction politique, c'est un renvoi, c'est tout ça. Ouais. Attendons de voir la suite à donner au dossier. Achille Ossou, vous ne voyez pas... Surtout on ne peut pas dire qu'elle a démérité. Elle a été pionnière en la matière, elle a fait ce qu'elle a pu. Et je crois que la lutte continue. La lutte continue, voilà. Ou soit Madame Prudentiaux Afiavi a envie de reprendre son parti. Ah ben bon, et ce qui est sûr, vous avez dit tout à l'heure, M. Diamansi, en répondant à votre question, disait tout à l'heure que c'est le président Patrice Talon qui peut peut-être dire les raisons pour lesquelles il a remplacé à la tête de l'Institut, oui, Madame Afiavi Prudentiaux. Mais je dirais que, en plus du président Patrice Talon, peut-être aussi que la présidente Prudentiaux a le secret de ce qui s'est passé, ou ceux qui sont dans leurs entourages qui ont été au couvent donc, de ce qui s'est passé. Seulement que lorsque nous réfléchissons, nous constatons que ce remplacement contraste avec l'habitude que nous connaissons au président Patrice Talon qui ne décharge pas aussi vite, parce que cela vient comme un coup d'épée dans l'eau. Lorsque nous voyons ce qui a été dit par rapport au remaniement ministériel, où le président dit on ne change pas une équipe qui gagne. Un an, 6 mois et quelques jours, je crois que, bon, de mémoire d'homme et par rapport à la gouvernance de Patrice Talon, on peut dire que c'est le délai le plus court dans la gestion d'une structure étatique depuis que le président Patrice Talon a été là. Bon, c'est de mémoire d'homme, mais je ne sais pas si... Il y a Badaro, par exemple, au niveau de la CNCB, je crois. Hein, bon, en tout cas, c'est pourquoi elle a été aussi court. Je crois que Romain aussi, ça a été court avant qu'elle ne revienne. Voilà. Après avoir dit à Parakou, je t'ai dit ici à Boni, ce qui est sûr, et bon, peut-être que les raisons, au-delà donc de ce que on peut croire, parce que quand j'ai lu la manchette de Guéri TV Monde hier, et le contenu de l'article, oui, sous la plume donc, du rédacteur, il y a certaines préoccupations, certaines questions qui ont été posées que je n'ai pas trouvé aussi inutile et aussi basse, parce que, qu'on le veuille ou non, on pouvait se demander si elle n'a pas été à la hauteur de la mission, si sa guéguerre avec le parti, le bloc républicain, si tout ça là compte. Mais je vois que on peut faire aussi quand même un parallèle, parce que si c'était aussi facile de considérer ces questions-là, beaucoup de ministres ne seraient plus à leur poste. Et la dernière en date, c'est le ministre Karimou Saliman qui a déposé ses valises au bloc républicain et qui a été même élu. Et bon, le président l'a invité à démissionner, il l'a fait, il est maintenu à son poste. Et avec la dernière déclaration du président de la République, on peut donc compter qu'il va continuer à être ministre jusqu'à la fin de son mandat, et beaucoup d'autres exemples. Seulement que, bon, en tout cas, qu'on le veuille ou non, moi je voudrais quand même dire quelque chose.
personnellement, j'ai constaté que Mme Afiavi Prudencio n'a pas été aussi percutante, aussi visible à ce poste-là. Je voudrais prendre l'exemple de l'organisation de la journée internationale de la fête. Je n'ai pas constaté de la femme, j'allais dire, je n'ai pas constaté que l'Institut a pris, qu'on appelle une bonne option par rapport à cette journée-là. Bon, en tout cas, c'est ma lecture des choses et beaucoup d'autres préoccupations comme ça, parce que, bon, est-ce que c'est ça qui justifie la chose, ou bien elle a voulu quand même aller se reposer? Non. Bon, en tout cas, et mieux s'occuper de son parti politique. Je sais que, pourquoi pas, je sais quand même que vous pouvez quand même lui tirer aussi le verre du nez. Pour finir sur le dossier, j'espère vivement pour les autres chefs de parti qui ont été laminés pendant les législatives que ce n'est pas le vent des législatives qui a soufflé. Parce que si c'est ce vent-là, ça risque d'emporter également tout. Avis à Jacques Ayadji. Je n'appelle pas des noms, mais avis aux autres. Parce que c'est vous qui avez dit que après les législatives, c'est la guérite qui l'a dit, c'est pas moi. Gaspard Diamossi, après cette décision du chef de l'État et après sa dernière déclaration, quelques jours après, on décharge Prudencio. Est-ce que les ministres en exercice doivent commencer à s'inquiéter? Bon, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que c'est... On ne change pas l'équipe qui gagne, mais on a commencé à changer l'équipe qui gagne déjà. Non, honnêtement, moi, je n'ai pas suivi le chef de l'État en direct. J'ai lu un peu des bribes de ses propos, mais je n'ai pas lu les mêmes choses partout. Et les propos du chef de l'État ne sonnent pas comme une manière de dire « je ne vais pas faire de remaniement ». Ça veut tout simplement dire, par rapport à ma compréhension, que même si remaniement il doit y avoir, ça va être un truc léger et qu'il y a quand même une colonne vertébrale au niveau du gouvernement qui est quasiment intouchable. Moi, c'est un peu la compréhension que j'ai. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du tout de remaniement ministériel. D'ailleurs, moi, je ne suis pas absolument d'accord pour cette situation. Je ne peux pas l'être. Ce n'est pas que j'ai envie d'être ministre. Ce n'est pas que j'ai envie en tant que prétendant ministre. Non, je n'ai pas la prétention, mais je ne le dis pas aussi. Je ne le dis pas aussi pour d'autres. Vous pouvez me laisser avancer, s'il vous plaît. Pas pour porter le ministère de la communication. Et vous savez, même si je ne le dis pas aussi pour d'autres hommes politiques peut-être qui sont proches de moi, mais quand on est dans une équipe, même quand c'est une équipe qui gagne toutes les compétitions, qui gagne tout le temps, on opère des changements pour parfois dynamiser, pour mettre un peu du sang neuf. On opère des changements pour plusieurs raisons, pour éviter un peu la routine, un certain nombre de choses. Et je crois que le fait même que le chef de l'État ait dit publiquement que on ne change pas une équipe, non seulement ça fâche les gens, mais je crois que ça va installer les ministres actuels dans une certaine suffisance qui ne dira pas son nom et que ça peut plomber également, je crois, la performance au niveau de certains départements ministériels. Je ne dis pas dans l'absolu que c'est ça, mais c'est une possibilité également. Ben bon, écoutez, moi je n'ai pas la même lecture que Gaspard Diamossi sur le sujet. Évidemment que non, ben ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. C'est vrai que nous avons reproché à Boni Yayi qu'on appelle les nominations à tour de bras. Ne quittons pas une extrémité pour une autre. Oui, mais bon, nous avons tous reproché la chose. Boni Yayi, un matin, peut se lever, donc échanger sur coup d'humeur un ministre. Et ici, nous voyons quelqu'un qui est totalement opposé à cette manière de faire les choses. Chacun sa manière. Mais je ne sais pas pourquoi. Bon, en fait, je ne sais pas ce qui satisfait le Béninois. Le Béninois, je ne sais pas ce qu'il veut. Enfin, moi, je pense que si les ministres, puisqu'un ministre est qui? C'est un ministre, c'est un accompagnateur. C'est le président de la République qui a été élu. Et donc, c'est lui qui a été élu pour travailler. Et s'il pense que ceux qu'il a choisis pour se faire accompagner dans cette mission républicaine sont à la hauteur donc, de la tâche, c'est tant mieux. Bon, maintenant, nous nous battons pour qui? Nous nous battons pour les prétendants ou qui?
Ou bien... Non, C'est pourquoi il a demandé si Non, Gaspard c'est Diamossi... à chacun son non, rôle. si lui il pense ainsi, il ne nous empêchera pas également de penser le contraire. Sauf que lui, il décide, il fait ce qu'il veut, mais nous, on opine, on commente sans pouvoir changer sa décision. Merci beaucoup, Gaspard Diamossi, commission administrative paritaire des syndicats toujours à Coteau-Tiré. Les sit-ins de deux groupes antagonistes reportés. L'autre en parlait justement sur votre émission dimanche dernier. Massime a consulté, très proche du ministre Salimane Karim. C'est ça, c'est son beau commentaire. Sur la page de Guéry, les internautes l'ont beaucoup chargé. Bon, écoutez, il est dans son rôle. Je crois que il a été effectivement beaucoup chargé par rapport à cette émission et à sa position. D'autant plus qu'il a affirmé qu'il pourrait y avoir affrontement parce que les deux syndicats avaient projeté leur sitting pour la même période. Écoutez, à la guerre comme à la guerre, ils sont dans une compétition. Moi, je ne sais pas qui a raison. Bon, il ne l'a pas prôné. Il a accepté par rapport à la question qui lui a été posée qu'il y a risque d'affrontement, qu'effectivement, il pourrait y avoir risque d'affrontement. D'autant que les deux syndicats se retrouvent sur le même terrain. Pas forcément pour la même cause, mais une cause divergente. Et je crois que si le débat est revenu, c'est que malheureusement ou heureusement, il n'y a pas eu le sitting ce mercredi et que les deux groupes ont encore reporté leur sitting, sauf qu'il y a un qui a fixé une date et l'autre qui n'a pas fixé la date. Donc, il y a toujours une possibilité que les deux soient en sitting la même date et donc le risque là existe toujours. Mais je crois qu'en attendant, le ministre aurait dit, puisque je n'étais pas à la rencontre, et c'est par rapport au compte rendu, le ministre aurait dit qu'il s'en réfère désormais à son supérieur hiérarchique, qui n'est personne d'autre que le chef de l'État. Donc, on attend vivement une décision de ce côté-là pour calmer un peu les ardeurs de part et d'autre. Quelqu'un manipule ces syndicalistes dans l'ombre selon vous? Non, mais c'est d'abord une question d'intérêt. Nous l'avions dit Après ici le vendredi dernier. Est-ce que c'est seulement perdième? Non, je crois quand même que non, il y a quand même faut dire plutôt jeton de présence. Sinon, perdième là, ça gêne un peu, quoi. Jeton de présence. Voilà. Ou bien frais de déplacement. Voilà, pourquoi pas? Non, au-delà donc des au-delà des jetons de présence ou des frais de mission, je crois quand même que c'est une certaine, non, pas du tout, c'est une certaine peut-être représentativité, une certaine visibilité qui sont en jeu par rapport aux organisations syndicales. Et donc, je crois que lorsque vous êtes dans ces structures, votre syndicat est plus respecté, est plus écouté et cela est beaucoup souhaité. Et donc, je crois que ce que nous allons souhaiter, c'est, comme l'a dit Gaspard tout à l'heure, qu'il n'y ait pas risque d'affrontement. Chacun est libre de s'organiser. Et donc, par rapport à ça, je crois que chaque syndicat devrait organiser son sit-in de son côté et donc choisir un jour où l'autre n'est pas là pour tout. Parce que chacun est libre de se faire écouter, de se faire entendre. Et donc, pour se faire entendre, on n'a pas besoin donc d'aller s'asseoir au même moment et au même lieu, à la même heure. Et donc, c'est ça, c'est à cette sagesse-là que nous allons les inviter. Et merci beaucoup. On reste toujours au Bénin avant d'aller au Niger. Retraite d'immersion et d'imprégnation. Les députés de la 9e législature à la découverte de l'institution parlementaire. Les nouveaux députés ont mangé un peu là. Ça a commencé. Vous avez une manière drôle d'aborder certains sujets. Et oui, si vous le dites. Au moins, ils vont prendre de PDM quand même. Hein. C'est important. Puisqu'on vient de parler de PDM. Ou bien jeton de présence. Si vous le dites. Oui. Moi, quand j'ai appris qu'il y avait pareil séminaire, dans un premier temps, honnêtement, j'ai été dubitatif parce que je me suis dit non. Pourquoi des députés élus doivent encore s'imprégner de leur mission qu'ils sont censés savoir avant de compétir. Avant même de compétir. Et puis après la compétition, puisque il y a eu une phase où les députés ont été remplis les formalités ou des documents. La plupart des documents qui leur seront utiles durant la législature leur ont été distribués. Et donc, j'estime que pour des gens, ils ne sont pas tous, qui sont des intellectuels, qui sont censés avoir un cabinet,
cela pouvait suffire. Mais je me suis rendu compte finalement que nous ne lisons pas assez, que quand nous prenons les documents, qu'on a souvent l'habitude de les jeter, et surtout venant de ces personnalités qui sont hyper occupées, qui n'ont pas peut-être le temps de s'asseoir pour lire. Je crois que ce séminaire d'immersion ou d'imprégnation est quand même quelque chose de bien, dans la mesure où tout au moins ça permet déjà aux députés de se retrouver dans un cadre plus convivial. Parce que depuis Agoué, vous n'avez pas entendu Ahossi crier que Flavono a fait telle chose ou que l'opposition s'attaque à la mouvance. Ils étaient tout au moins en communion. Ne me dites pas que c'est autour des perdus. De toutes les façons, ils sont quand même restés. Et je crois que ça a été une rencontre certainement de prise de contact qui permet aux députés de se connaître davantage. Je ne trouve pas que c'est quand même un séminaire. Pas fait de perdre. Non. Bon, un peu à la fin. Oui, mais qui est fou? Qui refuse de gagner 20 millions? Qui refuse de gagner 20 millions à Chiloussou? En tout cas, pas vous quand même. C'est Flavono qui... Le président. Merci. Le président. C'est le président Louis Flavono, voilà, qui a trouvé peut-être juste pour calmer ses amis. Sinon, au-delà de ça, moi, je ne vois pas quel est l'important. Lesquels amis? Pardon? Lesquels amis? Les démocrates, vous voulez parler, les 28 heures. Est-ce qu'ils ont parlé? Est-ce qu'ils ont rejeté l'offre? Mais c'est leur droit. Ils ont rejeté l'offre. C'est pour les 109 députés. J'ai dit, est-ce que les démocrates qui ont l'habitude de crier, est-ce qu'ils ont crié? Est-ce qu'ils ont refusé l'offre? Non. C'est pour vous dire, on est allé imprégner à Hossi ou Eric Ondete. Dites-moi. Pour moi, je crois que c'est un séminaire inutile. Celui qui a levé son petit doigt pour se faire député devrait donc savoir la mission qu'il a remplie au Parlement. Je crois qu'il y a un guide du parlementaire, je crois qu'il y a un règlement intérieur, je crois qu'il y a les tests du pays. Et donc, je ne voudrais pas qu'on dédouane en disant que nous ne lisons plus beaucoup. Écoutez, lorsque vous êtes député, vous devez savoir que vous êtes appelé à lire et à beaucoup lire pour vous mettre donc dans le bain de votre mission. Voilà. Et donc, par rapport à ça, ceux qui ne savent pas lire. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là? Non, et donc, la Constitution, vous voulez me dire dans la Constitution. Et donc, vous voulez me dire Il y a des députés qui ne savent pas lire. Mais s'ils ne savent pas lire, donc c'est dans quelle langue on leur a fait l'imprégnation là-bas? Donc, selon vous, à Chiloussou, ne pas savoir lire, ça ne signifie pas qu'on ne comprend pas. Si on doit faire le résumé de vos propos, de diversion et d'imprégnation, 2 points. Un séminaire inutile. C'est un bon titre là. Bon, en tout cas, moi, voilà, c'est définitivement terminé, mais ça nous reste quelques minutes. Gaspard Diamansi, visite du président nigérien Mohamed Bazoum au Bénin. On a parlé de la sécurité, de l'économie, un peu partout là. Oui, l'économie, justement, parce que le Niger est un pays de l'interland, qui n'a pas de port, qui n'a rien, qui utilise le port du Bénin. Donc, il y a beaucoup d'opérateurs économiques du Niger qui passent par ici. Donc, nous sommes un pays très important pour le Niger. D'abord, nous sommes un pays voisin du Niger. Et ensuite, beaucoup de gens avaient spéculé sur les mauvaises relations qu'entretenaient nos chefs d'État. Je crois que cette rencontre a balayé du revers de la main cet aspect de la question. Ensuite, nous sommes en proie aux mêmes menaces terroristes au-delà, de par nos frontières. Je crois que cette rencontre-là également permettra aux 2 pays de nouer davantage des relations qui permettront de combattre cette insécurité au niveau de nos frontières. Je dirais cette menace terroriste. Chiloussou? Ce qui m'a moi intéressé, c'est le franc-parler du président nigérien sur certains sujets, surtout par rapport aux taxes, aux impôts qui sont appliqués sur qu'on appelle les transactions entre le Niger et le Bénin. Je crois que cela devrait remettre encore au beau fixe les relations économiques entre les 2 pays. Et je crois certainement que le président Patrice Talon va donner les instructions pour qu'il y ait plus de facilité pour les échanges entre le Bénin et le Niger. Et le Niger, qu'on le veuille ou non, est un partenaire privilégié du Bénin. Et par rapport à ça, les 2 pays sont appelés à collaborer. Et sur le plan sécuritaire, je crois que les 2 hommes se sont dit beaucoup de choses pour donc lutter contre le terrorisme. C'est tant mieux qu'il y ait une synergie d'action pour que nos pays ou les populations des 2 pays arrivent donc à vivre
dans la paix. Merci beaucoup. En 2 secondes ou 5 secondes, votre conclusion très rapidement. Et comme d'habitude, je remercie l'équipe technique de Guéri TV Monde. Et je les remercie pour ce plateau de tous les vendredis et je souhaite un bon week-end à tous ceux qui nous suivent. H. Gaspard Diamossi, on va remercier à présent ceux qui ont fait l'actualité. Oui, surtout ceux qui ont sondé le peuple. Donc, je dis merci à ceux qui nous suivent et à vendredi prochain. Sans sondage. Un excellent week-end à Jakaya, à Jakmina, vous voulez dire. Oui, pourquoi pas. Et vivement qu'il vienne sur ce plateau pour qu'on lui demande un peu quel peuple il a sondé. Merci Salut. beaucoup. Excellent week-end à vous, ancien bâtonnier Jacques Migan, notre partenaire, notre papa maison. Voilà, on vous attend sur ce plateau de les grandes contradictions ou bien, pourquoi pas, dans l'une de nos émissions. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce vendredi. Tout le monde descend main. Et merci infiniment à vous qui nous regardez chaque fois et toutes les fois. Merci également à Alphonse Bouton, Kabi Ouagadi, Latifat Kourou. À vendredi prochain. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde.